Voilà, donc nous reprenons la vie liturgique, oui et non, parce que nous ne l'avons pas interrompu, comme vous savez parfaitement. L'église est restée ouverte tout l'été, on a célébré pratiquement tous les dimanches, et en tout cas les grandes fêtes, le 6 août, le 15 août, et puis pratiquement, sauf un dimanche, je crois, on n'a pas célébré. Donc la paroisse est restée vivante, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, même d'autres églises qui étaient fermées, qui sont venues ici, donc ça a été un été vraiment intéressant. Je vois que vous revenez tous avec des mines superbes, donc je suppose que vous avez passé des bonnes vacances, et je m'en réjouis beaucoup. Et donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons prévu à la fin de la liturgie de bénir solennellement l'année commençante, puisque suivant le calendrier liturgique de l'Église orthodoxe, le début septembre, c'est vraiment le début de l'année liturgique, et c'est également le début de l'année scolaire, c'est le début de l'année professionnelle pour beaucoup d'entre nous, et même ça doit être au gouvernement bientôt le début de l'année diplomatique, parce que chaque année le gouvernement se réunit aussi à cette époque-là, donc c'est important, si vous voulez, d'être dans, comment dire, d'être en phase avec le monde, hein. Parce que nous vivons dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans le monde, nous sommes en phase dans le monde et avec le monde, parce que nous sommes dans le monde pour sanctifier le monde. Donc c'est très important, tout ce que nous faisons dans l'Église, c'est pour nous bien sûr, et c'est quand même pour les autres, et c'est pour le salut du monde. Et donc c'est pour ça que nous avons des moments liturgiques de cette nature, où nous prenons en charge aussi les événements de la vie sociale et de la vie cosmique aussi, puisque ce sont des changements importants dans les astres et dans tout le cosmos au mois de septembre, vous savez. Et donc nous prenons en charge ça, et c'est pour ça qu'à la fin, à l'issue de la Divine Liturgie, nous bénirons de l'eau, comme on devrait le faire au début chaque mois, mais j'oublie toujours, et donc on va le faire cette fois-ci. Et quand tu bénis de l'eau, ça veut dire que tu bénis les fondements de la création, parce que comme vous le savez très bien, il n'était peut-être pas, c'est raconté par la Genèse, au début de la création, donc c'était l'eau qui était l'élément primordial. Donc chaque fois qu'on bénit de l'eau, on se situe, si vous voulez, dans ce registre-là, de renouveler ce qui est fondamental dans la création. Et donc c'est une action spirituelle profonde qui a des conséquences cosmiques immenses que nous ne voyons pas tout, de toute façon nous ne voyons pas tout, mais qui sont donc une sorte d'irradiation dans la création tout entière, parce qu'on est dans l'Église et qu'on consacre l'élément primordial du monde. Donc là, on va faire ça, et tout de suite après, on dira une prière pour les enfants qui reprennent l'école, leurs parents, leurs maîtres, leurs camarades, etc. Et ils ont apporté certainement leurs instruments de travail, on va voir ça tout à l'heure. Ça sera très sympathique. Vous voyez, on fait des choses qui sont sympathiques, qui sont agréables, qui ont un sens. Et ça, donc voilà. On voit l'utile et l'agréable de cette façon-là. Alors, en ce qui concerne l'évangile d'aujourd'hui, je ne vais pas être très long parce que je suis avec tous ces événements extraordinaires et donc il faut être concis. C'est un évangile qui est très difficile, comme vous l'avez certainement remarqué, et donc il demanderait un peu de temps, la catéchèse, quelques heures devant nous, pour vraiment étudier les motifs qu'il y a derrière cette parabole, qui est une histoire juive, avec une parabole qui se comprend par l'esprit juif, l'esprit du judaïsme, en fait. Donc ça peut être un peu complexe, on ne peut pas faire ça dans le cadre de l'homélie. Moi, je voudrais simplement attirer l'attention et le cœur surtout sur une phrase qui est dite, moi, qui m'a beaucoup touché en préparant cet évangile, c'est quand il est dit à propos du fils de l'héritier, tuons-le et prenons son héritage. Ça, c'est cette phrase-là est très très profonde. Je ne la comprends pas très bien. Je fais de mon mieux pour partager ce que je perçois de cette phrase. Donc, il est clair que le Fils ici, c'est le Christ, hein, le Fils de Dieu. Alors, on dit Fils unique et Verbe de Dieu, qui est immortel, on vient de le chanter. Vous étiez attentifs à ce moment-là. On va dire encore, je crois encore, en un seul Dieu, etc. Et dans le Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Donc, le Fils ici, si nous voulons bien accepter cette interprétation, il s'agit du Fils de Dieu. Or, il faut savoir que le Christ a prononcé cette parabole quelque temps en allant vers la passion. C'est intéressant. Donc, c'est qu'il avait dans sa conscience divine et divino-humaine
Et quand il parlait de ces paraboles-là, ça avait un sens par rapport à sa passion. Et d'autre part, pour nous, cette parabole, nous l'entendons à quelques jours de la fête de la croix. Donc finalement, cette parabole aussi s'interprète, je comprends, parce qu'on comprend vraiment, parce que s'interprète, s'approche, je dirais, c'est plutôt une approche qu'une compréhension. Cette parabole s'approche, c'est pas comme expression, s'approche, regardez ça, s'approche parce qu'il y a la lumière de la croix. Donc ça veut dire que cette phrase-là qui est dite par les ouvriers dans le texte, donc, peu importe le détail, on y reviendra, quand ils disent ça, quand ils disent saisissons-nous du fils, saisissons-nous de l'héritier, tuons-le et nous aurons un héritage, cette phrase-là se rapporte en fait au mystère de la croix. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'en fait, le mystère de la croix, c'est pas autre chose que ça. C'est le fait que le fils est mis à mort et qu'on s'empare de son héritage. C'est ça le mystère de la croix. En fait, qu'est-ce que c'est que cet héritage? C'est une chose extraordinaire. Quel est l'héritage du fils? Quel est le patrimoine du fils? Qu'est-ce que le fils a sur son compte en banque? Qu'est-ce que le fils a dans ses valises? Quel est le trésor dont le fils est porteur et héritier, et unique héritier, puisque le fils est unique, il n'y a pas d'autre fils de Dieu que le Christ et sauveur Jésus-Christ. Donc c'est lui l'héritier. Quel est son héritage? Mais ça, nous le savons par l'ensemble de la liturgie. D'abord, nous entendons constamment des expressions comme celle-là. Je voyais tout à l'heure dans les prières de Mathilde, je ne sais pas si je les retrouve, le fils de Mathilde, on emploie cette expression-là souvent, on emploie l'expression de trésor, trésorerie de la première prière de Mathilde. Ce sont très belles ces prières de Mathilde, je vous les recommande. Envoie ton secours à ceux qui se tiennent en faisant de ta sainte gloire et qui attendent de toi le trésor de ta miséricorde. Donc il y a beaucoup d'expressions comme ça dans les prières et dans les psaumes. On parle principalement du trésor de la miséricorde. Donc je pense, ne pas dire une bêtise, en interprétant cette phrase comme dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'héritage du Fils, le trésor dont le Fils est porteur, et le trésor dont il est unique porteur, c'est justement la miséricorde. Et donc, par le mystère de la croix, qui est un mystère horrible, parce qu'on a tué un innocent quand même, mais par ce mystère de la croix, paradoxalement, l'humanité reçoit le trésor, lui du trésor, parce que Dieu ne répond pas aux méchants et aux violents, il ne répond pas par la violence et par la méchanceté, il répond par la miséricorde. C'est une chose extrêmement simple. La croix est le signe même, si vous voulez, d'une rétribution des péchés humains, non pas par la justice, mais par la miséricorde. C'est quelque chose d'extrêmement profond. Et je ne vais pas être plus long, je veux dire que chacun d'entre nous, nous avons un peu cette charge en tant que baptisés, nous avons la capacité en nous, parce que nous portons ce même trésor, nous portons nous aussi la grâce du Saint-Esprit, nous portons aussi le charisme du pardon, nous portons aussi le charisme de la connaissance du Père, nous portons aussi le charisme d'aimer ceux qui nous détestent. Et donc nous avons aussi, pas la charge, rien n'est obligatoire, mais nous avons la mission, l'appel de fonctionner, si je peux dire, comme le Christ lui-même, c'est-à-dire de répondre à ceux qui nous humilient, qui nous blessent, qui nous mettent en croix par toute proportion gardée, parce que nos croix sont quelquefois très très petites par rapport à la croix du Christ, mais de répondre, non pas sur le même registre, mais de répondre sur le registre divin par l'amour, par la miséricorde, par la compassion, par le pardon, c'est-à-dire de liquider, de monnayer ou de liquider ce trésor dont nous sommes porteurs, et dont le Christ est le premier porteur, mais qui nous a légué par le baptême, en fait. Qui nous est légué par le baptême, ce trésor de miséricorde que nous portons nous, cette capacité, ce charisme que nous avons, ce trésor, de le liquider, justement de le déverser, de le donner en réponse à ceux qui nous font du mal. Alors ça, c'est très important, parce que c'est ça l'attitude chrétienne dans le monde. Si nous faisons ça, si nous suivons le Christ, si nous fonctionnons comme le Christ, c'est-à-dire que nous partageons le trésor de l'amour de Dieu qui est dans notre cœur avec ceux qui nous font du mal, si nous rétribuons le mal par le bien,
si nous bénissons ceux qui nous persécutent, si nous aimons ceux qui nous haïssent, etc., tout ce que le Christ dit assez souvent quand même dans l'Évangile, nous sommes en train de construire un monde autre qu'on appelle le royaume. C'est ça que nous faisons les chrétiens. C'est quand je dis ça en ce jour où nous reprenons la vie quotidienne, et nous en font aussi on démarre l'école. C'est ça notre philosophie, si vous voulez. C'est ça notre façon de nous comporter. Et c'est ça que nous apportons dans le monde. C'est ça que nous construisons à partir de notre vie personnelle, notre vie familiale et de notre vie paroissiale, mais surtout notre vie personnelle. C'est donc cette conscience que nous avons, que nous sommes porteurs de la grâce de Dieu, porteurs principalement en fait, du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit lui-même est appelé trésor des biens et d'un être de vie. Parmi les trésors nombreux, je parle de la miséricorde pour condenser. Et si on faisait la liste des trésors dont le Fils héritier unique du Père est porteur et qui nous livre quand il est mis sur la croix, si je faisais la liste, c'est une liste qui nous prendrait une partie de la journée, mais comme il fait très beau, vous avez envie d'aller vous promener, je ne vais pas vous imposer ça. Donc on va dire que c'est la miséricorde. Et on va dire que cette miséricorde, c'est aussi la grâce du Saint-Esprit dont le Christ est rempli. Et nous avons cela. Donc c'est ça que nous avons à faire. C'est comme ça que nous avons à vivre dans le travail, en famille, même au volant de nos voitures, dans la circulation. Et c'est ça que nous avons à apprendre à nos enfants. C'est ça que nous avons à faire. C'est à ça que sert une paroisse. Une paroisse, ça sert à quelque chose, figurez-vous. Ça sert à cultiver justement ce comportement, à cultiver ce trésor du Christ, à cultiver cet héritage que le Christ nous a laissé, qu'il a déversé sur nous par la croix, et que nous retrouvons chaque fois que nous vénérons la croix, constamment dans la liturgie, nous avons constamment accès à ce compte en banque absolument extraordinaire, à cet héritage extraordinaire. C'est ça que nous avons à faire, ça que nous avons à monnayer, c'est ça que nous avons à répandre autour de nous, c'est ça que nous avons à apprendre à nos enfants. C'est pour ça que nous baptisons les enfants, c'est pour qu'ils aient accès justement à ce mode de vie divin, qui est un mode de vie par lequel le bien est la seule réponse au mal, l'amour est la seule réponse à la haine, la compassion, le pardon, on appelle la miséricorde, c'est-à-dire un cœur immense. En latin, le mot miséricorde, il y a le mot cœur dedans. Donc c'est un cœur miséricordieux, un cœur immense. Je prends les chrétiens, d'après qu'ils sont dessinés un chrétien, non mais dessine-moi un chrétien. Tu me dessines un chrétien, tu lui fais un cœur tellement grand que ça le dépasse. Le cœur, chez moi, il est petit, il reste là pour le moment. Mais chez les chrétiens et chez les saints, le cœur est plus grand que l'homme. Et c'est ça la miséricorde, vous voyez, cette dilatation de ce qui est l'organe principal de l'être humain, qui est à la fois l'organe de l'amour et l'organe de la connaissance, cette dilatation qui fait qu'il devient, comme disent les Roumains, atot, ou plaisantoile, c'est-à-dire tout contenant. On ne peut pas traduire ce mot-là, c'est un très beau mot en roumain. Il est capable de tout inclure, pas de tout comprendre au sens intellectuel, mais de tout porter, de tout contenir. Un cœur tout contenant, si je peux dire. Et c'est cette dilatation du cœur, c'est ça que le but de la vie dans l'Église. C'est pour ça qu'on se confesse, c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on participe à la liturgie, c'est pour ça qu'on est évangile tous les jours, c'est pour ça qu'on apprend aux enfants tout petits, à 2 ans, à 1 an et demi, au berceau, à la naissance même si on peut, on leur apprend à pardonner, on leur apprend à bénir ceux qui les maudissent. Vous voyez, c'est ça notre vie, c'est ça notre identité. C'est notre identité chrétienne. Vous voyez, c'est ceux qui, chaque fois, ça se trouve, il y a des petites humiliations de chaque jour qui nous permettent de nous exercer, de faire nos travaux pratiques quotidiens. C'est assez facile. Tous les jours, il y a des gens qui nous donnent des petites croix, grandes comme ça à peu près, mais qui déjà sont presque insupportables pour nous. Donc, si tous les jours, les petites croix que nous avons, nous les prenons en les utilisant de cette façon-là, c'est tout de suite, nous les prenons comme instrument de la miséricorde, instrument de l'amour. C'est comme, vous savez, justement, l'idée d'héritage est intéressante, c'est très matérialiste. C'est comme tu vas dans une banque et que tu fais ton code, le code de ton compte, et tu fais donner le code de ton compte, tu as accès à ce que tu as dans ton compte. C'est comme ça que ça marche. Je suis publicité pour aucune banque, mais je pense que ça marche comme ça. Et le code d'accès, si vous voulez, à l'amour de Dieu, c'est la croix. C'est la croix qui est le symbole, en quelque sorte, le signe
et effectivement le code d'accès au trésor même de l'amour de Dieu, comme nous sommes porteurs. Et on va le faire, ça, si vous voulez bien. On va prendre ça comme, pas comme résolution, parce qu'on n'est pas primaire à ce point-là, mais on va quand même, on va dire, tiens, cette année 2023, toujours ça n'a pas encore changé, septembre 2023, on va essayer de faire ça. On va essayer de vivre comme ça dans la paroisse, on va essayer de vivre comme ça à la maison, on va essayer de vivre comme ça dans le travail, et ce n'est pas toujours facile. On va essayer de vivre comme ça dans les transports, et ce n'est pas toujours facile. On va essayer de vivre, c'est-à-dire de fonctionner comme le Christ fonctionne, d'aimer comme le Christ aime, et donc d'être gagnant, en fait. Parce que si les chrétiens comprennent ça, ils seront gagnants. Ils sont gagnants contre la guerre, ils sont gagnants contre la bêtise, ils sont gagnants contre la méchanceté, ils sont gagnants contre l'absurdité. Oui, il faut quand même savoir de quel côté il faut choisir son bord. Et nous, les chrétiens, nous choisissons le bord que nous choisissons, c'est le bord du Christ compatissant. À lui soit la gloire dans les siècles. Amen.